c'est parti, gauche, sellette, commande à gauche. Bravo, sellette à droite, mets beaucoup de sellettes, puis de la commande à droite, regarde vers le village, allez on y va, un peu plus, penche-toi plus de frein. Ouais, parce que là, on dirait que t'enroules le thermique, ouais, lâche doucement, et tu vois qu'il n'y a pas de mouvement pendulaire en sortie, parce que on n'a pas réussi à s'inscrire dans un 3-6. Alors on va essayer de déclencher les freins un peu plus tôt, et un petit peu plus dynamique, hein. Allez, c'est parti, à gauche, sellette, commande à gauche. Bravo, sellette à droite, allez. Et top les freins à droite, et regarde vers le déco, allez, on y va, plus fort, ah, encore un peu, voilà. Allez, bravo, neutre sellette. Et là, on a un peu de mouvement pendulaire, tu vois, une ressource avec un roulis à gauche, une abattée avec un roulis vers la droite, et une petite phase d'accélération, d'accord? Là, on a senti des mouvements pendulaires en sortie. C'est ces mouvements pendulaires qu'on va essayer de piloter à partir de maintenant, hein. Il faudra redescendre la main droite dans la ressource, faire bravo et faire une tempo. Mais il me faut au minimum ce genre de rotation, d'accord? Allez, on y retourne. Sellette, gauche, commande, gauche. Bravo, sellette à droite, motivé, allez, et le frein à droite, et on regarde vers le décollage, et on y va, plus fort que ça, regarde le village, on continue, on y va, ça tourne toujours pas en direct, en roule le thermique, plus bas, t'es en ressource là. Pour info, tu remontes là, hein. Ouais, bon, ok. Sois plus autoritaire, t'inquiète pas, on tournera pas très longtemps, mais un petit peu plus autoritaire sur la rentrée, aussi bien à la sellette qu'à la commande. Allez, c'est parti à gauche, sellette, commande, à gauche. Bravo, sellette à droite, rapide, fort, puis la commande de droite. Vas-y, penche-toi plus, un peu plus de frein, voilà, bravo d'un coup, neutre sellette. Et top à droite, bravo. Tempo, bravo. Ouais. Il va falloir appuyer un peu plus sur nos tempos. C'est pas mal, c'était assez juste ce qu'on a fait là. La compensation, à mon avis, c'est bien dosé. La tempo, c'était vraiment un limite. Je te rappelle, c'est minimum pour les petites abattées comme ça, minimum 50 cm de frein après le point de contact. Ça veut dire les mains sous les épaules. Allez, on réessaye. Même chose. Le petit roulis extérieur gauche. Sellette commande à gauche. Bravo. Sellette à droite. Et de la commande à droite. Allez, on y va jusqu'à ce que ça prenne de la vitesse. Encore un peu. Voilà. Bravo d'un coup. Neutre sellette. Et top à droite. Bravo. Tempo. Bravo. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on a le temps de refaire un petit essai. C'est parti depuis cet axe-là. Le petit roulis extérieur gauche. Bravo, sellette à droite. Allez, et le frein à droite. Pour sortir, bravo, neutre sellette. Et top à droite. Bravo. Tempo. Bravo. Voilà, allez, on va venir découvrir cet atterrissage. Et me faire tout seul un 3-6, sa sortie en chandelle et sa tempo, c'est parti, je te regarde faire. Alors, c'était pas mal, mais la tempo, par contre, beaucoup trop tôt. C'est pas quand elle est derrière en fin de ressource qu'on commence la tempo, hein. On doit d'abord faire un laps de temps bravo, et normalement j'ai le temps de le dire au moins 2, voire parfois 3 fois, bravo, avant la tempo. On respecte ce petit laps de temps nécessaire pour que la voile ait le temps de reprendre sa vitesse pour que notre tempo soit efficace. Alors pour l'instant c'est pas très grave parce que c'est des petites ressources, des petites abattées, mais plus on fera des gros mouvements et plus ça sera important. Donc on refait la même chose, mais j'ai juste t'aider à faire la tempo au bon moment en te disant bravo, tempo. D'accord? Allez vas-y, tout seul sinon pour la rentrée, et la sortie et la compensation, c'était pas mal. Et maintenant, bravo, tempo. Bravo, voilà, c'est ça. Là, elle était au bon moment, ta tempo. Eh bien, écoute, c'était un bel essai. Si t'es motivé, on engage un petit peu plus fort. Alors, si on engage plus fort, on fera pas juste bravo notre sellette. Je te demanderai peut-être un petit contre à gauche pour sortir. Allez, vas-y, je t'accompagne pour te motiver. Un petit roulis extérieur, gauche. Bravo, sellette à droite. Penche-toi bien, mets bien de l'angle. Allez, on met du frein. Si t'es motivé, on engage un peu plus fort. Et du coup, pour sortir, contre à gauche. Paf. Et maintenant, top à droite. Bravo. Tempo jusqu'au bout. Bravo. Ouais, elle était un peu tôt cette tempo. Reviens vers la réserve naturelle là-bas sur ta droite.
Mais félicitations, parce que là, on a franchi un cap, là on était à plus de 45 degrés, et on a fait notre premier contre, qui était pas mal. On raccroche la commande de droite, on vient attraper les deux suspentes avant extérieures, tout en bas des suspentes au contact des petits maillons, et boum, on tire un coup sec et on relâche, et on se laisse faire. Relâche, voilà. Alors là, tu verras, elle a fait une sorte de frontale asymétrique, donc tu n'as pas dû sentir de gros déséquilibres dans la sellette. Donc on va tirer nettement plus amplement, plus vite et plus ample pour sentir un vrai déséquilibre sellette. Allez, voilà, relâche. Ouais, laisse-toi bien faire, on va le faire. Maintenant que tu vois que tu prends confiance, eh ben on va le refaire encore plus vite, encore plus ample. Tu tires plus bas que tes maillons, là, prends les deux avant, boum, on relâche. Alors, encore plus vite et encore plus ample que ça, parce que c'était pas beaucoup plus gros ça. Tu prends bien en bas des élévateurs au contact des petits maillons, tu respires un grand coup, tu te gaines, et un geste explosif, allez, paf, voilà, relâche. Et tu vois qu'on fait à peine 45 degrés de changement de cap, hein, t'as vu, et on a un comportement très sain en ouverture. Et maintenant, on va passer au deuxième exercice, on va s'entraîner à maintenir cette fermeture longtemps, hein, donc il faudra accrocher ta main tout en bas de ton élévateur, là, juste au-dessus de tes maillons, là, de tes mousquetons. Et on ne se laisse pas tourner ce coup-ci, donc tu as déjà l'avant-bras de gauche, là, au contact de tes élévateurs, prêt à contrer à la sellette, à pas se laisser tomber dans ta sellette. Allez, on ferme la voile, paf, on accroche sa main en bas de l'élévateur, voilà, et on vole droit. Tu peux regarder ta voile pour voir ta fermeture, et regarder devant toi. Et maintenant, on va même tester le virage côté gauche, voir si on arrive à se diriger à gauche. Donc un long demi-tour à gauche, vas-y, et même 3/4 de tour à gauche. Allez, vas-y, mets du frein pour tourner un peu plus vite. Regarde vers latéraux, mets-toi face caméra, face latéraux, encore un petit demi-tour là. Allez, insiste. Allez. Plus que ça. T'as le droit de mettre du frein quand même. Voilà. Et quand on est face caméra, on se stabilise comme ça, face caméra. Allez, maintenant, on va se laisser lamentablement tomber à droite, on fait bras à gauche, et on se laisse faire un quart de tour à droite, là. Allez, vas-y. Laisse-toi tomber à droite, bras à gauche. Tombe carrément dans ta sellette, exagère. Tu vois que elle n'a pas une grosse tendance à partir en rotation. On récupère le contrôle, tu peux lâcher ta fermeture, récupérer ton frein. Gauche, là, c'est Cap Camping. Allez, on va faire un peu de décrochage asymétrique. On va faire comme si on avait une cravate à droite. Ça veut dire que mets-toi face caméra. Récupère tes freins, on va freiner de 30 cm des deux côtés et on maintient 30 cm des deux côtés. Regarde ton bout d'aile de droite, lève le coude à droite, regarde ton bout d'aile et bim la main sous les fesses, ouais, un tout petit peu plus longtemps. Et garde un peu plus de frein à gauche, histoire qu'elle parte pas en virage à droite quand on fait ça. Vas-y, on refreine de 30-40 cm là carrément. Regarde ton bout d'aile de droite, lève le coude et un peu plus longtemps en bas, bravo, tempo, bravo. Bon, la tempo, elle était un peu tardive, mais c'est pas grave, on en refera. Là, ça a commencé à décrocher, là, c'était le tout début d'un petit décro asymétrique, je sais pas si tu as ressenti un actif, on garde nos freins en bracelet et on vient mettre deux doigts là entre les suspentes DB, vérifie que tu prends les bons des deux côtés. On regarde sa voile et c'est parti, on tracte d'une bonne dizaine de centimètres. Allez, ça va être physique, on insiste, allez, il faut mettre de la force. Vas-y, allez, on tire sur CB, là c'est physique, il faut mettre de la force, il faut se lever, encore, voilà c'est bon, maintiens comme ça. Voilà, maintenant prends le temps de regarder devant toi, tu vois, absence de vent dans le visage, tout de suite 4 mètres par seconde, peut-être 5 mètres par seconde, ça tourne un peu, c'est pas grave, et puis tu vois, planer 0. Hein. Allez, on relâche assez rapidement, la petite abattée, et surtout t'as le vent qui revient dans le visage, ok? Mets-toi profil caméra face au centre du village, là-bas sur ta droite. Vite, hein, parce que là on est déjà trop près des bouées jaunes. Hein. On va même se mettre un peu plus vers la carrière là-bas, légèrement à droite. On va raccrocher nos deux freins et se préparer pour des fermetures frontales. Donc on raccroche les deux freins, on prend tous les avants là, on prend les deux petits maillons des deux élévateurs de chaque côté là, entre le pouce et l'index, et c'est parti, on tire un coup sec, on relâche, on récupère les freins. Allez vas-y, boum, relâche, elle est derrière, elle est toute regonflée, elle fait la battée et on a du vent qui revient dans le visage. Bon ben super, elle s'est ouverte très vite, y compris les bouts d'ailes, donc pas de problème de parachutal. On va le refaire une deuxième fois en tirant un peu plus ample, un peu plus vite pour se provoquer une plus grosse fermeture, tous les avants, respire un grand coup, gaine tes abdos, et boum, un grand geste bien ample, relâche. Elle se regonfle, elle fait la battée, il y a du vent dans le visage, on cherche pas tellement à contrôler les abattés, elles sont nécessaires ces abattés. Fais-moi un petit virage à droite, là on va se mettre profil caméra face au déco, et là pour info c'était une frontale je pense à 50%. Si tu veux provoquer une plus grosse frontale, il faut tirer plus vite
et descendre tes mains plus bas jusqu'au genou. Un geste brutal. Allez, tous les avant, respire un grand coup et boum, violent. Poif, relâche. Voilà, elle est derrière, elle se regonfle, elle fait la bâtée et on n'a aucun souci de parachutal. Bon bah écoute, très bien. Alors, on va essayer de faire un 360, un décrochage asymétrique parce que là on est trop bas pour le 3-6. Alors on se ralentit de 30 cm des deux côtés, même un peu plus. On va le faire à gauche. Regarde ton modèle de gauche, lève le coude à gauche et boum la main en bas un peu plus longtemps que tout à l'heure. Bravo. Voilà, tempo, bravo. Ouais. Oublie pas qu'il y a une petite tempo à faire, même si là c'est pas nécessaire. Des fois ça sera nécessaire. On en refait un. Finis ton virage, on va en refaire un petit à gauche, comme si on avait une cravate à gauche. 30 cm, 40 cm, lève le coude, regarde ton modèle. Ah, je pense pas qu'elle est décrochée là. Je pense que ton frein est resté dur là. Un peu plus longtemps, va jusqu'au ramollissement de ta commande. Vas-y, encore une fois. Bim. Ouais, je suis pas convaincu qu'elle est décrochée non plus. Bon, tu dois te sentir un petit peu trop bas. On s'en tient là, Alex. Viens, on se rapproche du terrain.